Au Togo, l'élevage de porcs suscite davantage un intérêt économique pour les éleveurs. Dame Abidé, la trentaine, entend professionnaliser cette activité. Inspirée dès son plus jeune âge par son père, Dame Abidé s'est consacrée à une seule activité, l'élevage. Chaque matin, la routine se répète. Elle parcourt la ville de Notsé à la recherche de nourriture pour ses bêtes. Pour elle, l'élevage de porcs et de petits ruminants est avant tout une affaire de méthode et de persévérance. C'est mon papa qui faisait l'élevage. Bon, finalement, quand j'ai vu qu'il n'est plus apte, il n'est plus valide, moi, j'ai pris le relais. Donc, quand je me suis lancée dedans, j'ai cassé l'enclos du vieux, j'ai construit pour moi-même. Je suis allée très loin chercher des bonnes races pour pouvoir améliorer l'élevage. À l'image d'une mère attentionnée, elle prend grand soin de ses bêtes. Consciente des enjeux liés à l'élevage porcin, elle a choisi de se former afin de mieux se perfectionner. Quand j'ai commencé, j'ai vu que au lieu d'appeler à tout moment les vétérinaires pour qu'ils puissent venir soigner les bêtes, j'ai décidé d'aller à l'OIC Togo pour se faire former. Moi-même, je soigne maintenant mes bêtes à la maison. Pour se démarquer, elle adopte une approche différente dans l'alimentation de ses bêtes en diversifiant les rations afin d'obtenir de meilleurs rendements. L'aliment que je leur donne par rapport aux autres est très différent. Par exemple, chez moi, j'utilise le son cubé, le touto de palmis, le son du riz, mais je n'achète pas ça chez les bonnes dames au marché. Je commande ça au niveau de l'Ezop Togo, l'Ezop riz. Donc, à part ça, j'utilise la farine du poisson, le sel, en plus le son du tchouk et du soja ramassé chez les bonnes dames. L'engagement d'Abidé dans ce secteur résulte d'un choix réfléchi. La réduction significative du risque de vol, combinée à des rendements très avantageux, en fait une décision stratégique et lucrative. La rentabilité chez les porcs, c'est très élevé. Tu as, par exemple, 5 à 10 porcs qui pèsent 150 kg. Déjà, tu es au-delà d'1 million. Et de deux, on n'arrive pas à voler les porcs comme les autres bêtes. Son objectif est clair. D'ici 4 ans, elle ambitionne de créer sa propre ferme. Un projet pensé comme un véritable moteur de développement, capable de générer des opportunités durables et d'entraîner un impact positif en chaîne au sein de sa communauté. Forte de ses 8 années d'expérience, Abidé encourage ses consoeurs à se tourner vers l'élevage porcin et appelle les organismes publics comme privés à les accompagner afin de progresser vers l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, on a assez des couturières, des coiffeuses et autres. Mais le côté élevage, surtout l'agro-pastoral, on n'a pas assez de femmes là-bas. Elles n'ont qu'à venir, on va travailler. Même avec un petit sou, on peut démarrer l'élevage. Je fais appel à l'autorité togolaise de faire un petit regard, de tourner un petit regard vers nous, les femmes, qui se lancent dans ce domaine pour pouvoir nous soutenir, pour pouvoir nous aider à évoluer. En faisant de l'élevage porcin un choix réfléchi et structuré, Abidé incarne un modèle de persévérance et d'autonomisation par le travail. Son parcours montre qu'avec de la formation et un accompagnement adapté, l'élevage peut devenir un véritable levier de développement local et de sécurité alimentaire.